Alors, ce qui est surprenant dans votre parcours, c'est que vous n'avez pas découvert la musique à travers le rap ou en écoutant d'autres rappeurs. Initialement, vous avez découvert la musique en écoutant Cher, l'artiste américaine, Ouais, également Bob Marley et B.B. King. ouais. Comment s'est forgée votre culture artistique? Ben, c'est un peu un petit héritage parental. Mon père il écoutait ça, ma mère écoutait ça aussi. J'ai grandi un peu dedans. Puis je commence à écouter du rap avec mon frère, du Tupac, L'une de vos sœurs a joué un rôle aussi important dans votre culture Oh ouais, musicale. j'ai qu'une sœur, j'ai écouté plus le rap français avec elle. Ouais. Le rap français, Diams, en priori, Diams, en priori, on a beaucoup écouté ça avec ma sœur. En gros, c'est une inspiration que j'ai prise de la famille entière. Alors vous passiez beaucoup de temps étant plus jeune, parce que vous l'êtes déjà manifestement, au niveau de la terrasse de votre immeuble. C'est Ouais. déjà votre première scène? Ouais, c'est ma première et dernière scène. Première et dernière scène. Ouais. Et vous y retournez régulièrement pour vous faire Bien sûr, un bien kiff, sûr. comme on dit. Ouais, je monte là-bas, je m'inspire un peu. Maintenant, je rentre souvent au quartier. Ah bon, ça faisait longtemps que je n'avais pas trop traîné à Bougidia, mais là, récemment, je commence à traîner beaucoup là-bas. Et ouais, quand je suis un peu perdu, quand j'ai un peu une petite envie de me caser un peu, de vraiment me retrouver face à moi-même, si on veut, pour bien m'inspirer, je monte un peu là-bas. Ouais. Alors vous annonciez la sortie de votre prochain album au tout début de l'année. Finalement, ça a été décalé à mars. Et les fans attendaient l'arrivée de l'album. Vous leur avez présenté un documentaire sur vous. Un petit film docu, ça s'appelle Hamis Pardo, Rêve d'adolescent. C'est un film qui me tient vraiment à cœur. Je trouve que c'est plus un film qu'un documentaire, la vérité, parce que c'est vraiment un truc qui me tient vraiment à cœur. Je passe une grosse dédicace à Hicham Sabré qui a réalisé ça avec moi, avec toute l'équipe qui a travaillé dessus. On a vraiment genre, voulu montrer le côté humain dans l'artiste, si on veut, et donner quelques petites amuses-gueules aux fans, juste pour écouter vite fait ce qu'il. Il y a des petits codes, il y a des petites. Et puis on voit aussi le processus de travail, de